Bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur la phrase subordonnée complétive où nous verrons les notions de base et le fait que la subordonnée complétive est une expansion dans le groupe verbal. Nous verrons en particulier la fonction syntaxique complément direct du verbe, mais il faut savoir qu'il existe d'autres fonctions pour cette phrase subordonnée. Comme notion préalable au travail avec les subordonnées complétives, il faut savoir identifier les composantes de la phrase de base, reconnaître les expansions dans les composantes de phrase. Il faut maîtriser les manipulations syntaxiques d'encadrement, déplacement, effacement, remplacement et dédoublement. Il faut reconnaître le subordonnant qui introduit la phrase subordonnée, décomposer les phrases à l'origine de la subordonnée, et identifier diverses fonctions syntaxiques, dont le complément direct du verbe, que nous verrons ici plus en détail. Qu'est-ce qu'une subordonnée complétive? C'est une phrase qui est enchâssée en tant qu'expansion dans le GV d'une autre phrase, à l'aide d'un subordonnant complétif, et la plupart du temps, ce sera la conjonction que. Comment approcher une phrase? Bien, on identifie les composantes de la phrase de base, ce qu'on devrait faire à chaque fois qu'on veut analyser une phrase. Donc, on trouve d'abord le GN sujet à l'aide de l'encadrement de la pronominalisation. On trouve le groupe facultatif qui est placé en tant que complément de phrase avec les trois manipulations de déplacement, effacement et dédoublement. Et quand on a trouvé les deux composantes précédentes, ce qui reste, c'est le GV prédicat. Prenons la phrase suivante. Les secouristes savent que la route est bloquée. On va trouver les composantes de la phrase. Ce sont les secouristes qui savent que la route est bloquée. Les secouristes, ici on peut également le pronominaliser en disant « ils savent que la route est bloquée ». On vient de trouver comme ça le GN qui a la fonction de sujet. On regarde ensuite, est-ce qu'il y a un groupe ici qui pourrait être complément dans la phrase? Eh bien, on ne peut pas déplacer quoi que ce soit, ni effacer, ni dédoubler. Alors, on peut conclure qu'il n'y a pas de groupe facultatif ici qui a la fonction de complément de phrase. Eh bien, ce qui reste, c'est en fait le groupe verbal qui, lui, a la fonction de prédicat. On isole le GV minimal. Le verbe « savent » est en fait le groupe minimal et que la route est bloquée, c'est l'expansion. Parce que l'expansion contient un verbe conjugué, on se rend compte ici qu'on est probablement en présence d'une phrase subordonnée. Un verbe de plus que le verbe qui est prédicat dans un GV indique forcément la présence d'une phrase subordonnée. Parce qu'il y a la présence du « que » immédiatement après le verbe dans le GV, c'est un indice également. En enlevant le « que », il reste « la route est bloquée » et « la route est bloquée », c'est une phrase de base. Donc on voit clairement ici qu'il y a bel et bien une phrase qui a été insérée en expansion dans le groupe verbal. L'expansion du GV ici est une phrase introduite par la conjonction que. Donc, une phrase insérée dans une autre phrase, c'est elle la phrase subordonnée complétive. Nous allons ici décomposer la phrase matrice. Les secouristes savent que la route est bloquée. Eh bien, les secouristes savent quelque chose, que la route est bloquée. On a ainsi inséré la P2 en expansion dans le complément direct du verbe de la P1 à l'aide de la conjonction que. La phrase subordonnée complétive peut parfois être introduite par autre chose que la conjonction que. On peut avoir par exemple ici le subordonnant interrogatif. On aurait ici combien, comment, pourquoi et bien d'autres. Exemple, je me demande si nous arriverons à temps. Je me demande quelque chose. Le si ici est un subordonnant interrogatif et la fonction syntaxique qu'on obtient, c'est complément direct du verbe. On s'attend à ce que le mauvais temps se poursuive. La fonction syntaxique est complément indirect du verbe parce qu'on s'attend à quelque chose ici, à ce que le mauvais temps se poursuive. À ce que devient un subordonnant complexe. Donc le que est toujours présent, mais on ajoute à ce. Lorsque la phrase subordonnée complétive est enchâssée dans un groupe adjectival, on dirait ici « l'homme était certain de quelque chose », que les secouristes arriveraient. La fonction syntaxique ici est donc complément de l'adjectif, et lorsqu'elle se trouve dans une phrase impersonnelle, la fonction syntaxique devient complément du verbe impersonnel, juste à cause de la présence du « il » impersonnel. Des particularités auxquelles on se doit de faire bien attention, il ne faut pas confondre le « que » qui est pronom relatif avec le « que » qui est conjonction subordonnant. Parce que le « que » qui introduit la subordonnée complétive ne remplace rien. Il faut également faire attention au mode du verbe, parce que le verbe de la phrase subordonnée complétive passe parfois au subjonctif. Marie craint que nous ayons du retard, le verbe est au subjonctif, et je voudrais que les choses soient différentes. Donc, vous voyez que le verbe est au subjonctif. Alors, voici donc ce qui complète ce tutoriel sur les notions de base de la phrase subordonnée complétive.